Une adaptation du génial Fab Caro. Benjamin Laverne tout en haut de l'affiche et une actrice insupportable. Aujourd'hui, on parle de la comédie Le Discours. Vois chez moi, chez moi. Jetez-moi ici. Bonjour. Laurent Tirard s'est fait une spécialité depuis quelques années, adapter des monuments de la BD et particulièrement Goscinny. On lui doit Deux petits Nicolas, plutôt réussi, et un Astérix un peu fade, n'est pas Alain Chabat qui veut. 3 ans après le décevant Retour du héros avec Jean Dujardin, le réalisateur d'Un homme à la hauteur, toujours avec Jean Dujardin, revient donc en salle, mais sans Jean Dujardin, en adaptant un auteur de BD célèbre, Fabrice Caro, mais pour un de ses romans. L'histoire est assez simple, mais concentrez-vous quand même. Adrien, apparemment la trentaine, est en couple avec Sarah. Mais un beau jour, elle lui annonce qu'elle veut faire une pause. Arrive alors la question cruciale que l'on redoute tous de se poser un jour. Ça dure combien de temps une pause? Adrien va alors tout remettre en question dans l'attente d'une réponse de Sarah à son SMS envoyé 38 jours après la fameuse pause. En attendant le texto tant désiré, Adrien est à table pour un repas familial avec ses parents, sa sœur et son beau-frère. Tout se passe désespérément et inexorablement comme d'habitude, jusqu'à ce que son beau-frère lui demande de faire un discours pour leur mariage. Alors comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, Benjamin Laverne, alias Adrien, s'adresse beaucoup à la caméra et prend le spectateur à témoin. C'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur, un petit peu comme dans la série Malcolm ou encore dans South Park. Souvent, les autres personnages se figent quand ils nous parlent. Le procédé est sympa, mais sans être non plus d'une folle originalité, tout comme les multiples flashbacks au rendu très BD. On peut penser à des films comme Amélie Poulain ou encore Le nom des gens. Les répliques sont plutôt drôles. Fab Caro, dont je vous conseille la lecture de toutes les BD, est un fin observateur de la société et le tout est donc assez agréable à voir. Passons maintenant au gros point noir du film, selon moi. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, et c'est pas grave, j'assume, mais je ne supporte pas Sarah Giraudot. Ce qui fait que je n'ai pas eu d'empathie pour ce couple et que je ne me suis pas senti complètement embarqué dans cette histoire. Pourtant le casting est très bon, Benjamin Laverne en tête, qui se retrouve encore à devoir faire un discours après son rôle d'odieux marié dans Le sens de la fête. J'ai beaucoup aimé également François Morel et Guylaine Londès dans le rôle de ses parents, ainsi que Julia Piaton et Kian Kojandi qui jouent sa sœur et son beau-frère. Adrien se sent incompris par sa famille, le non-dit règne en maître entre ces individus qui ne partagent rien et ne se connaissent finalement que très peu, et l'introspection d'Adrien va le faire évoluer sous nos yeux. Alors, très honnêtement, je ne pense pas que je serais allé voir ce film en plein tarif. Il est sympa, certes, il y a des trouvailles intéressantes et amusantes, comme souvent dans le cinéma de Laurent Tirard, mais le film ne m'a pas captivé de bout en bout, et pourtant il ne dure qu'1h28. Et face à Mandibule, dont vous pouvez trouver la critique sur cette chaîne, on ne peut pas dire que ce soit très original. On reste dans un film sur les traumas d'enfance, un sujet cher, peut-être un peu trop, au cinéma français. Mais le mieux est encore de se faire son propre avis, donc peut-être que vous y trouverez votre bonheur, surtout si vous êtes en pause ou devez faire un discours à un mariage cet été. A bientôt pour une nouvelle critique, n'hésitez pas à commenter, aimer ou partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et comme le dit Quentin Tarantino, Vive la